Le PGTM, c'est une initiative des 5 CHU du Québec, donc le CUSM, le CHUM, le CHU à Sherbrooke, le CHUC et l'hôpital Sainte-Justine. Et ça remonte à il y a plus de 20 ans, mais c'est une collaboration entre des pharmaciens et des médecins pour travailler sur l'utilisation optimale des médicaments dans nos différents centres hospitaliers. Ça va se faire là, au travers d'activités de recherche, au travers d'activités d'évaluation des technologies, d'enseignement. Et puis ensuite de ça, bien, les recommandations sont retransmises aux cliniciens. Pourquoi les CHU? Parce qu'on a des réalités qui étaient similaires aussi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on s'est assemblés. On avait des problèmes similaires et des enjeux similaires. Donc, nos cibles sont déterminées. Ça peut être l'utilisation de médicaments actuels, voir est-ce que c'est la bonne façon de faire. Des nouveaux médicaments qui s'en viennent. Des fois, ça peut être aussi des enjeux de l'actualité, comme par exemple les opioïdes. Généralement, il y a moyen d'optimiser l'utilisation des opioïdes, autant au niveau hospitalier qu'au niveau sociétal. Fait que là, ça nous a permis aussi de revoir un peu les pratiques des chirurgiens pour être sûr qu'il y ait moins d'opioïdes en circulation. Pourquoi le PGTM se démarque? C'est que j'ai tendance à croire que c'est les initiatives de concertation, de fusionnement de ressources ou de mise en commun de ressources dans le système hospitalier. L'avenir y est là. Ce qui est innovant dans le modèle, c'est qu'on a une structure qui nous permet de faire un genre de recherche évaluative avec des N assez élevés, donc des grosses populations. Et ça nous permet aussi de publier ces données-là. Donc, ça permet de faire bénéficier non seulement le Québec, mais la planète entière. Nos recommandations sont amenées au comité de pharmaco de chaque établissement, entérinées localement, discutées localement et diffusées localement. Souvent, les organismes vont publier des choses, puis on espère que les gens vont les lire. Dans ce cas-ci, on est partie prenante, là. Donc, l'impact pour le patient, c'est que son traitement va être possiblement plus efficace, moins d'effets secondaires, puis ultimement aussi peut-être moins cher pour lui, pour que ce soit le plus bénéfique possible. On a actuellement des défis. Les défis futurs du PGTM, c'est de s'adapter à la réalité qui a changé. La vitesse à laquelle qu'on doit produire, qu'on doit interagir avec le système, ça s'accélère. On va maintenant s'arrimer de façon beaucoup plus optimale avec les NES. On va inclure aussi les directions générales des CHU pour pouvoir en tirer le meilleur bénéfice, je vous dirais, encore plus que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. On a démontré que ce qu'on faisait, ça avait un impact sur le terrain. On croit vraiment au programme et à tous les projets qu'on peut faire pour faire avancer les soins aux patients au Québec.